Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti ? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un lieu inspirant. C'est la contrainte narrative du jour. J'ai le plaisir de vous amener dans un lieu que j'aime bien, qui est un lieu dans lequel j'ai animé quelques ateliers, dans lequel j'en animerai à nouveau en 2024, et qui est un endroit très particulier avec au centre de ses activités la créativité. Je vous en dis pas plus, mais je vous emmène avec moi. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis sous la pluie pour le moment et je vais à la rencontre d'un lieu inspirant puisque c'est la contrainte narrative du jour. Et ce lieu inspirant, c'est un endroit que j'ai envie de vous faire visiter qui se trouve à Neuchâtel, une ville qui est en Suisse, la ville dans laquelle je travaille et qui est un espace très particulier qui s'appelle Sansego. Alors, j'arrive maintenant devant et il y a des gens qui discutent déjà à l'extérieur. Et je vais demander à ce que quelqu'un m'ouvre parce que je vais essayer d'entrer dans le bâtiment. Coucou. Salut Catherine. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Ok, donc maintenant nous sommes à l'intérieur de ce bâtiment. Et puis il se trouve que Catherine n'est pas seule. Donc Catherine, c'est la responsable de cet endroit qu'on va visiter ensemble. Et elle est en train de porter des tables. Je crois que c'est le genre de choses qui se fait beaucoup par ici. Ça arrive très souvent. Oui, c'est ça. Et donc on est en train de déplacer des meubles. Et je vais vous expliquer petit à petit qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre, ou pas bizarre d'ailleurs. Et puis on va aller voir Catherine Garrigue, qui est la fondatrice et la responsable de ce lieu. La cofondatrice, dit-elle, pour corriger mon langage, donc la cofondatrice de cette association, afin qu'on en sache un peu plus. Alors Catherine, merci de m'accueillir ici. Eh ben, bienvenue Florence, ça me fait très plaisir de t'accueillir à Sansego. Alors Sansego, c'est un lieu particulier. C'est quoi Sansego? Tu dois l'expliquer à quelqu'un qui n'est jamais venu ici. L'idée, c'était vraiment d'offrir un espace d'expression et de création à la population, où on partage, on échange des connaissances, des pratiques et des savoir-faire. Il y a une dimension intergénérationnelle dans notre projet qui est très important, un volet très important, interculturel aussi, et puis respectueuse de l'environnement. C'est un petit peu ce qui chapeaute Sansego. Alors des fois, c'est clair que les gens ils savent pas toujours ce qu'on fait parce qu'on fait pas mal de choses. Voilà, c'est assez diversifié. Nous, on pense en fait le fil rouge, c'est la créativité. Nous, on pense que la créativité, c'est la base de l'homme et que tout le monde sait faire quelque chose. Alors il y a des personnes qui savent ce qu'elles savent faire, ce qu'elles peuvent faire, puis il y en a d'autres, pas obligatoirement, puis qui demandent à découvrir des compétences. Et c'est l'idée, en fait, que en offrant un lieu comme celui-ci, de pouvoir interagir. Et on est dans le faire ici. C'est vraiment un langage universel. Voilà, peu importe la langue qu'on parle, peu importe le statut social qu'on a, on est dans un partage de savoir-faire et on essaye, on ose essayer différentes choses. Et donc, on est aussi dans des locaux très particuliers. Ici, ça résonne un petit peu. Donc, on est où ici? Qu'est-ce que c'est que ces locaux? Ici, c'était une maroquinerie, bagagerie. C'était l'entreprise Biedermann. Donc, quand on a repris les locaux, c'était la 4e génération. Et donc, ils fabriquaient dans tout l'immeuble des bagages, des sacs. Il y avait des machines assez impressionnantes. Ils en ont même sorti avec une grue. Et puis, on a gardé pas mal de matériel. Donc, ce lieu a une histoire et ce lieu est vraiment dans son jus industriel. Et ça, c'est juste aussi un outil extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est qu'on est vraiment dans un espace qui n'a pas été complètement rénové. Donc ici, ça résonne de ce côté-là, mais on va monter ensuite à l'étage du dessus où il se passe encore d'autres choses, puis où vous avez encore des réserves de cuir, je crois. Exactement.
Alors oui, en effet, ça résonne. Ici, on est dans l'espace Expo-Galerie. Donc c'est ici où on expose à peu près 5 à 6 artistes par année. Et puis l'idée, c'est aussi de favoriser l'échange par aussi des tables rondes, des conférences, des performances artistiques. Donc il se passe 1 milliard de choses par ici. Donc là, il y a un cours de théâtre qui se prépare pour ce soir. Et puis il n'y a pas que ça, il y a encore une porte. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Alors, derrière cette porte, il y a la trucothèque. L'idée, c'est par exemple, vous aimeriez organiser un repas chez vous, vous n'avez pas d'appareil à crêpes ou vous n'avez pas un appareil à raclette, vous allez sur le site La Trucothèque, vous réservez, vous regardez déjà si cet objet est libre, vous le réservez et on vous le prête. C'est un système de prêt. Et donc ici, on est dans cette trucothèque, on sent bien que l'ambiance sonore, elle est différente. C'est comme une cave qui est bourrée de trésors et d'objets divers et variés. Est-ce que tu peux nous en citer 2 qui seraient un peu originaux? Voilà, alors un appareil à barbe à papa pour les anniversaires pour enfants, c'est pas mal. Ou on a une fondeuse à bois, par exemple, ça aussi, ça peut être utile. On a un lit pliable pour enfants. Voilà, on a... Et puis toutes sortes d'appareils ménagers. Exactement, voilà. Même on a des instruments. Aussi, on a des raquettes. Voilà, on a différentes choses. Et une valise, par exemple. Entre autres. Ouais, magnifique. Merci beaucoup. On arrive ici dans un lieu plein de fauteuils, plein de chaises, plein de tables, plein de valises. C'est un lieu où se déroulent des fois certains cours aussi. C'est un lieu aussi où on a une bibliothèque d'art. On a eu de la chance que quelqu'un nous a donné des livres d'art qu'on a répertoriés en partie. Et l'idée, il y a un système de prêt et puis qu'on peut consulter aussi sur place. Et c'est l'avant-salle avant les costumes parce qu'on a la cabine d'essayage ici. On a effectivement un costume qui était auparavant en fait. Oh mon Dieu. C'est la caverne d'Ali Baba. Nous y voici. Donc ici, on est dans la réserve de costumes. C'est des costumes de carnaval, c'est des choses qu'on peut louer. Voilà, vous pouvez louer pour des privés ou pour des compagnies de théâtre. En fait, on a racheté le lot de costumes des femmes d'Emmaüs qu'il avait récupéré d'une dame qui avait récolté, customisé, répertorié toutes sortes de costumes pendant des années, collectionnés pendant des années, qui avaient été soutenus par la loterie romande pour acquérir en fait ces costumes. Et donc les femmes d'Emmaüs étaient très contentes de vendre son lot de costumes à une association pour redonner vie aussi à ces costumes. Alors là, c'est le cours de théâtre qui est assuré par Tom Cressier, qui est lui-même comédien et qui vient donc chaque semaine donner un cours de théâtre ici, dans les locaux de Sansego. Ce soir, il y a une dizaine de personnes qui sont là et qui suivent ce cours et qui donc sont en train d'apprendre à prendre des postures différentes en fonction des propositions que Tom leur fait. Alors, maintenant, vous allez être des personnes, on va dire, de la fleur de l'âge, de la cinquantaine. Donc on arrive ici dans un grand espace dans lequel il y a une grande table, il y a aussi visiblement des machines à coudre. Enfin, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, donc là, on entre dans l'espace des ateliers, mais aussi on a un espace où peuvent se dérouler différentes réunions. On a une immense table qui est très accueillante. Très conviviale, hein ? Absolument. Puis il y a des gens qui apprécient de faire des réunions dans un atelier avec des boîtes un peu partout, des meubles spécifiques. Et puis des machines à coudre. Donc ici, on est quand même dans un espace où il y a une multitude de possibilités. Il y a énormément de matériel de récupération. Il y a des bouquins, il y a des bijoux, il y a des choses qu'on va pouvoir transformer. Il y a des machines aussi qui permettent de travailler le bois, j'imagine, de travailler les différentes matières. Le cuir ou le carton. On a des presses, on a des... Voilà, il y a le riz permanent aussi qui est présent, donc qui aide à réparer, qui apprend à réparer, qui est présent 2 jeudis par mois. Là, par exemple, c'est l'espace peinture. Donc, il y a des personnes qui viennent toute la semaine pour peindre à différents moments. On a aussi un espace outillage. Donc là, on a un établi qui est extrêmement bien pourvu. Il y a toutes sortes de marteaux, de tournevis, de matériel divers et variés pour pouvoir bricoler à peu près tout ce qu'on a besoin de bricoler.
Bon, dans ces espaces aussi, on accueille des écoles, l'université, ils viennent en immersion dans les ateliers. Puis là, c'est très important parce qu'on sensibilise la créativité, parce que pour nous, la créativité, elle se limite pas au niveau artistique, mais elle ouvre sur des possibilités, elle suscite l'ingéniosité, elle suscite la curiosité. C'est en fait comment trouver des solutions en fait au quotidien. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que la créativité a aussi une dimension politique ? Alors, je pense que la créativité est utile à la société. En 2022, vous avez reçu le prix de la citoyenneté de la ville de Neuchâtel. Et ça a aussi été une manière de valoriser et de valider tout le travail et tout l'investissement que vous avez fait ici. Oui, c'était une forme de reconnaissance et puis ça nous motive d'aller toujours plus loin et ça valorise ce qui a été fait. Vraiment, c'est un encouragement vraiment qui a été très, très symbolique pour nous. Et on poursuit nos différentes actions. Il y a différents projets en cours. Et voilà. C'est inépuisable. C'est de continuer à sensibiliser à la créativité, qui est juste un outil extraordinaire pour un bien-être physique et psychique. Merci beaucoup Catherine de nous avoir fait visiter ce lieu extraordinaire qui est tout près de la gare de Neuchâtel, donc pas un endroit très compliqué à trouver. Et puis dans lequel il se passe aussi plein de trucs. Il y a des ateliers, il y a des propositions qui ont lieu toutes les semaines. Et puis il y a d'autres choses qui sont plus ponctuelles. En tout cas, c'est un lieu inépuisable en matière d'inspiration. Et c'est là aussi un aspect qui me semblait intéressant à faire partager aux personnes qui découvriront cet épisode. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir ce lieu, à entendre Catherine en parler avec passion. Je vous retrouve demain pour la suite de nos pérégrinations. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui mettre des étoiles. Mais je crois que vous êtes au courant.